Gloire à Jésus. Nous prions. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons prêcher ta parole comme nous le faisons d'habitude. Nous sommes là pour gagner les âmes. Nous sommes là pour montrer le chemin du salut à toutes ces personnes qui sont encore voilées. Père, nous te prions que tout voile qui est sur eux soit ôté au nom de Jésus et qu'ils voient la splendeur glorieuse de l'évangile que nous prêchons et que Christ soit formé en eux. Père, nous prions pour tous ceux qui passent sur cette voie et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu parle à leur cœur afin qu'ils soient sauvés. Père, nous prions pour tous ces marchands, tous ces commerçants, tous ceux qui font des affaires dans ce quartier. Nous prions pour eux dans le nom de Jésus, que leur âme soit gagnée à Christ, qu'ils soient sauvés à Christ, que les portes du paradis leur soient ouvertes après leur séjour sur cette terre. Père, je réclame ton Saint-Esprit. Père Céleste, je réclame ton esprit, que ton esprit parle au travers de ma bouche. Que ton esprit parle. Que ton esprit opère au travers de ma personne. Que ton esprit guérisse, délivre au travers de ma personne. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Je ne suis qu'un simple canal. Je ne suis qu'un instrument. C'est toi de moi, Saint-Esprit de Dieu, pour travailler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans l'amour de Jésus. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, le thème de mon message, c'est reprenez vie. C'est-à-dire, là où il y a la mort, il doit y avoir une résurrection. Et c'est autour de ce thème-là que je vais prêcher la parole de Dieu. Alors, nous allons directement aller dans le livre d'Ézéchiel 37. Et nous allons lire à partir du verset 1 au verset 11. Ézéchiel 37, à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochaient les unes des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je viens t'annoncer que tout ce qui est mort dans ta vie reprendra vie. Alléluia. Tout ce qui est mort dans ta vie reprendra vie. Si ta santé, bien-aimé, avait pris un coup, ta santé va être restaurée. Si ton magasin a pris un coup, il y a la mort, tes marchandises là, on ne paye plus. Tes habits là, on ne paye plus. Ton sac, on ne paye plus. Bien-aimé, après avoir écouté ce message, la vie reprendra son cours au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que l'Éternel, envoyant un de ses serviteurs dans une vallée pour aller constater un fait, pour aller faire une remarque quelque part. Et il dit que la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Dieu va l'envoyer quelque part pour aller lui montrer quelque chose. Et c'est ce que nous, quand nous dormons la nuit, alors souvent nous faisons des rêves, nous faisons des songes. C'est-à-dire notre esprit est en mouvement. Alors c'est cette expérience que le prophète Ézéchiel a vécu avec Dieu. Alors Dieu a transporté l'esprit d'Ézéchiel pour lui faire remarquer quelque chose, pour lui montrer quelque chose de très important, quelque chose de beaucoup sérieux. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es en train de passer, je suis en train de t'annoncer une prophétie. Dieu va te montrer des choses qui vont vraiment te surprendre. Dieu va te révéler des choses incroyables, des choses que toi-même tu ne peux pas croire. Dieu va te les révéler. La Bible déclare que l'Éternel transporta l'esprit d'Ézéchiel dans une vallée pour lui montrer vraiment une situation très très déplorable, une situation vraiment chaotique, une situation sans espérance, sans espoir, une situation qu'on ne peut plus récupérer. C'était une vallée remplie d'ossements, ossements desséchés. Une vallée remplie d'os humains. Une vallée où vraiment il n'y avait plus de vie. Une vallée où il n'y a que le chaos. Une vallée où il n'y a que la mort. Une vallée qui sent très mauvais. L'Éternel fait déplacer son serviteur Ézéchiel pour qu'il remarque ces choses, pour qu'il soit un témoin de ces choses. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans ta famille que toi seul, bien-aimé, tu sais. Et du moment, bien-aimé, où tu sais ces choses, cela veut dire que tu es un témoin. Parce que lorsque l'Éternel va faire une chose nouvelle, alors tu seras la personne qui témoignera de ce que Dieu avait fait, ou bien de ce qui était et de ce que Dieu a fait. Bien-aimé, ces ossements desséchés que l'Éternel a transporté Ézéchiel pour nous faire voir. Si nous pouvons expliquer cela, c'est notre état spirituel. C'est notre état spirituel. Plusieurs sont morts. Plusieurs sont séparés de Dieu. Plusieurs n'ont même plus de relation avec Dieu. Et ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement quand bien même ils marchent. Mais la Bible déclare que spirituellement, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils sont morts. La mort spirituelle. Alléluia. Finalement, peut-être que
là où tu es en train de marcher, ou bien là où tu t'en vas, peut-être qu'on a programmé la mort sur ton chemin. Peut-être qu'il y a une situation bizarre qui est sur le chemin qui t'attend. Mais je prophétise que Dieu t'épargne de cette situation qui est sur ton chemin. Que Dieu t'enlève de tous les pièges que l'ennemi avait mis sur ton chemin pour t'avoir. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons commencer à exploiter notre texte. La Bible déclare qu'il me fut passé près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Alors l'Éternel fait passer Ézéchiel près de ses eaux. Et qu'est-ce qu'il constate? Ce n'est pas 2 ou 3 eaux, mais les eaux qui étaient là étaient vraiment nombreux, en grande quantité. Alléluia. Et il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Alors l'Éternel pose la question à son serviteur. L'Éternel demande à son serviteur, est-ce que ces eaux que tu vois, ces eaux qui n'ont plus de vie, qui n'ont pas de chair, ni de nerfs, est-ce que de ces eaux-là, quelque chose de nouveau peut sortir? Est-ce que de ces eaux-là, la vie peut renaître? Et Ézéchiel dit, Éternel mon Dieu, tu le sais. Alléluia. Bien aimé, pour dire, rien n'est impossible à Dieu. La situation que tu appelles une situation irrécupérable, Dieu peut récupérer cette situation. Ce que tu appelles chaos, Dieu peut restaurer cela. Ce que tu appelles de destruction profonde, alléluia, Dieu peut reconstruire cela. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, toi qui m'entends. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut restaurer ta situation. Là où, bien-aimé, il y avait la mort, la vie peut renaître. Là où, bien-aimé, un parent était décédé et on est sur le point de l'enterrer, Dieu est capable de le ressusciter. Dieu est capable de ressusciter ton parent qui est mort et qui est sur le point d'être enterré. Dieu est capable de guérir ton parent qui est paralysé. Dieu est capable, bien aimé, de changer ta situation. Rien n'est impossible à Dieu, frère. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que la main de Dieu accomplit, la main de l'homme ne peut jamais accomplir. Là où la main de l'homme est limitée, Dieu n'a pas une main limitée. Là pourquoi toi qui m'écoutes, quelles qu'en soient les situations que tu vis, quel qu'en soit le chaos qui est dans ta vie, quelle qu'en soit la mort qui est en train de frapper dans ta famille, je t'invite à regarder à Dieu par la personne de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est celui qui ressuscite tout ce qu'on appelle mort. Jésus est le Seigneur de la résurrection. Jésus est le Seigneur de la vie. Rien n'est impossible à Jésus. Aucune situation ne dépasse la main de Jésus. Alléluia. Aucune situation ne dépasse la main de Jésus. Même ton parent qui est dans le cercueil, quand on s'en va enterrer, peut sortir de ce cercueil par une parole de Jésus. Lazare était mort depuis 4 jours. Lazare était mort depuis 4 jours et son corps sentait déjà. Et ils sont allés appeler Jésus pour dire Jésus, si tu avais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Mais on l'enterrait depuis 4 jours. Il sent déjà. Il est déjà décomposé. Mais le Seigneur Jésus-Christ est arrivé devant le sépulcre, devant la tombe, il a déclaré, Lazare sort, et Lazare est revenu à la vie.
Le Seigneur a dit, Lazare, sors, sors de la tombe, sors du séjour des morts. Et Lazare est ressuscité. Lui qui était enterré depuis plus de 4 jours, il est revenu à la vie. Pour dire, rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus est notre Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus n'a pas une main limitée. Jésus n'a pas une main limitée. La main de Jésus est une main qui ne connaît pas de limite. Voilà pourquoi on l'appelle la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Et quels qu'en soient les domaines de ta vie qui ont connu la mort, quel qu'en soit bien aimé tes affaires qui ont connu la mort, quel qu'en soit ton mariage qui est en train de mourir, quel qu'en soit bien aimé tes enfants qui sont en train de devenir toxicomanes, qui sont en train de devenir prostituées, qui sont en train d'être irrécupérables, bien aimé, quel qu'en soit la mort qui est affichée dans ta vie, Jésus est capable de proclamer la vie. Jésus est capable de proclamer la vie là où il y avait la mort dans ta famille. Voilà pourquoi, bien aimé, en cette journée d'aujourd'hui, tous ceux qui étaient morts de manière nationale, de manière locale, de manière régionale, reprendra vie au nom de Jésus. Parce que nous prêchons la vie. L'évangile de celui dont nous prêchons est l'évangile de vie et de vérité. Et lui-même, son nom est la résurrection et la vie. Alléluia. Et la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Alléluia. Là, on lit ce passage. On lit le passage dans le livre de Romains. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Entre les morts rendra aussi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, si cet esprit-là habite en vous, oui, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Bien aimé, oui, continue. Par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Bien aimé, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, Dieu te donne cet esprit-là. Et il vient habiter en toi. Alléluia. Et la Bible déclare que si cet esprit-là habite en toi, alors cet esprit-là rendra la vie à ton corps qui est malade. L'esprit de Dieu qui habite en nous, nous donnons la vie, la guérison, la restauration. L'esprit de Dieu qui habite dans le chrétien lui donne d'avoir la santé, la guérison, la restauration. C'est pour ça que, bien aimé, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, il risque de voir son corps malade. Il risque de voir ses entrailles malades. Il risque de voir, oui, toutes les parties de son corps être touchées. Parce qu'il n'a pas l'esprit qui rend la vie à notre corps. Tu n'as pas cet esprit-là en toi. Donc ton corps sera en permanence malade. Parce que l'esprit de Dieu qui rend la vie à notre corps mortel n'est pas en toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts puisse venir
vie habiter en toi, tu dois donner ta vie à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ pour que l'esprit de vie de Dieu vienne habiter dans ton corps, pour guérir ton corps, pour restaurer ton corps, pour donner à ton corps la guérison. Alléluia. Quand tu as cet esprit même, bien-aimé, tu ne vieillis pas. Tu es toujours rajeunissant. Quand tu as l'esprit de Dieu qui habite en toi, bien-aimé, tu fleuris toujours. Tu ne vieillis pas comme ça. Amen. Parce que l'esprit de Dieu qui habite en nous, nous renouvelle, nous régénère. L'esprit de Dieu, bien-aimé, est l'esprit que vous devez rechercher. Recherchez l'esprit de Dieu. En commençant par donner votre vie à Jésus-Christ. Recherchez le Saint-Esprit. En commençant par donner vos vies à Jésus-Christ. C'est lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ que Dieu nous donne son esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient habiter en toi, alors il fait quelque chose d'extraordinaire. Il rend la vie à ton corps. Il donne la vie à ton corps. Il donne la guérison à ton corps. Ton corps est en bon point. Ton corps est bien portant, bien aimé. Tu es à l'aise dans ton corps. Parce que l'esprit de Dieu fait de ton corps sa demeure. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait un chaos sur la terre. Il y avait vraiment un désordre sur la terre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le chaos qui était sur la terre, le désordre qui régnait sur la terre, a été restauré par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là qui est venu mettre en ordre le chaos qui régnait sur la terre à la création. À la création, la Bible déclare que la terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est l'Esprit qui est venu restaurer le chaos qui était sur la terre. Le tohu-bohu qui était sur la terre a été restauré par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je dois te dire ce matin, là où il y a le chaos dans ta vie, la vie renaîtra là-bas. Alléluia. Là où, bien aimé, se trouve le chaos dans ta vie, je t'annonce ce matin que la vie reprendra à cet endroit où il y a le chaos. La vie reprendra son cours là où il y a le chaos dans ta vie. Là où, bien aimé, les situations sont bloquées. Là où, bien aimé, oui, tu ne sais à quel saint te vouer. Bien aimé, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Les choses vont changer par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les choses, bien aimé, iront pour le bien par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu que nous devons rechercher. Ne recherchez pas l'esprit du diable, l'esprit du maraboutage, l'esprit de l'enchantement, les esprits, oui, de divination, les esprits de la magie noire. Ne courez pas après ces esprits, mais recherchez l'Esprit de Dieu. Recherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit bienfaisant. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous lorsque nous prenons la décision de nous abandonner à Jésus-Christ. Lorsque nous décidons de nous donner à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Lorsque nous faisons le choix de donner notre vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, alors ton corps devient son lieu d'habitation. Et quand ton corps devient un lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu,
alors il est clair que la vie te sera redonnée par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et ton corps sera en bon point. Tu auras la santé. Tu seras vigoureux. Tu seras bien aimé, rempli d'énergie. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Bien aimé, je t'annonce que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort, bien aimé, dans tes finances, ressuscite. Tes finances qui sont mortes, ressuscite au nom de Jésus-Christ. Les études de tes enfants qui sont en train de mourir, ton enfant qui n'arrive plus à retenir, ton enfant qui n'arrive plus à mémoriser, parce que son cerveau est attaqué par la sorcellerie. Je t'annonce maintenant que l'Esprit de Dieu restaure la mémoire de ton fils. L'Esprit de Dieu restaure l'intelligence de ta fille. L'Esprit de Dieu restaure tout ce que la sorcellerie a endommagé dans la vie de tes enfants par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Les habits que tu prends souvent pour sortir beaucoup dans la cour. La Bible déclare dans Ézéchiel 37, l'Éternel transporta l'esprit de son serviteur pour lui faire remarquer une situation anormale, une situation qui n'est pas présentable, pour qu'il soit témoin. Et bien lorsque le prophète Ézéchiel arrive dans les lieux, il constate l'ampleur de la situation. Il voit que la situation vraiment est dramatique. Il voit que la situation vraiment est irrécupérable. Il voit que vraiment cette situation vraiment est une situation compliquée. Mais là où c'est compliqué, c'est là où Dieu se manifeste. Les situations, bien aimés, qui ne sont pas compliquées là, bien aimés, Dieu n'est pas prêt à les gérer. Dieu aime les situations qui sont difficiles. Les situations que l'homme ne peut pas gérer. Ce sont ces situations-là que Dieu aime traiter. Mais dans le sens, Dieu sait que ces situations-là, tu peux la gérer. Alors Dieu va plus gérer ces situations. Alléluia. Bien aimé, quelle qu'en soit la situation que tu vis, quel qu'en soit, bien aimé, le chômage que tu vis, quel qu'en soit, bien aimé, la famille que tu vis, quelles qu'en soient les humiliations que tu vis, je viens t'annoncer que quelque chose de nouveau renaîtra dans ta vie. Je viens t'annoncer que la mort qui était en train de régner va céder la place à la vie. Aujourd'hui, bien aimé, le monde entier est en train de sombrer dans le chaos. Aujourd'hui, les hommes et les femmes bien aimés sont beaucoup plus portés vers les tendances de ce monde, vers, oui, tous ces attraits de ce monde. Et ceux-là qui ont le cœur pour Dieu, ceux-là bien aimés qui ont le cœur qui bat pour Dieu, ne sont pas nombreux. Alléluia. Aujourd'hui, le monde bien aimé est en train d'emprunter un chemin de perdition. Le monde ne se soucie plus de Dieu. Le monde s'en fout de Dieu. Le monde s'en fout des serviteurs de Dieu. Le monde s'en fout du caractère sacré de Dieu. Tout est profané. Tout est profané, c'est-à-dire le caractère sacré, la chose de Dieu est profané par les hommes. Parce que les hommes n'ont plus l'amour de Dieu. Les hommes sont devenus égoïstes. Les hommes ne veulent plus qu'on leur parle de Dieu. Ils veulent qu'on leur parle de Satan. Ils veulent qu'on leur parle de richesse. Les hommes veulent qu'on leur parle de promotion, de prospérité, de bonnes choses. Le monde veut qu'on leur parle, bien aimé, des plus belles filles de la terre. Les hommes et les femmes bien aimés n'ont plus le cœur pour Dieu. Chacun suit son propre chemin. Chacun suit sa propre voie. Beaucoup ont laissé la voie de Dieu. La plupart d'entre nous
avons laissé la voie de Dieu pour suivre la voie de Satan, suivre la voie du mensonge, la voie de l'immoralité, les perversions, les agressions, les viols. Nous avons laissé le chemin de Dieu pour aller sur un chemin de perdition, un chemin de mort. Et la Bible appelle cela le chemin qui est spacieux, le chemin qui est large. C'est un chemin de mort, c'est un chemin de perdition. Mais étroite et resserrée est le chemin qui mène à Dieu. Étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Le chemin de Jésus-Christ est un chemin qui est étroit. Le chemin de Jésus-Christ est un chemin qui est resserré. C'est un chemin où on n'entre pas avec un bagage, avec habit. Alléluia. Le chemin de Jésus-Christ est un chemin qui est simple, un chemin de consécration. C'est un chemin de vérité. C'est un chemin d'amour. Le chemin de Jésus-Christ est un chemin de partage, le chemin de pardon. Alléluia. Amen. Mais le chemin qui est large, le chemin qui est spacieux, qui mène à la mort, où la plupart des religions affluent vers, c'est un chemin de mort. Alléluia. Sur ce chemin-là, tout est permis. Tu peux aller à l'église avec ta maîtresse. Ils ne vont pas te reprocher quelque chose. Tu peux coucher avec ta mère. Ils ne vont pas te reprocher un péché. Tu peux causer toutes sortes d'abominations que tu veux. On ne te reprochera rien. Parce que sur le chemin qui est large, il n'y a pas de reproche. Chacun fait ce qu'il veut. Le chemin qui est large, dont parle la Bible, le chemin qui est spacieux, dont parle la Bible, c'est un chemin où il n'y a pas de reproche. Tout ce que tu veux, il faut faire là-bas. Mais la Bible dit que c'est un chemin de mort. La Bible nous dit que ce chemin-là est un chemin de mort. Bien aimé, il existe deux chemins. Il y a un chemin qui est resserré. Il y a un chemin qui est étroit. Il est mince comme ça. À côté de ce chemin, il y a un chemin qui est large. Ce chemin large là, tout le monde va là-bas. Toutes les religions se rencontrent sur ce chemin qui est large. Toutes les églises se rencontrent sur ce chemin qui est large. Je ne parle pas des vraies églises. Je parle des fausses églises. Je parle des églises qui ont été fabriquées par le diable. Toutes ces églises et toutes ces religions se rassemblent sur ce grand chemin. Ce chemin spacieux, ce chemin qui est large. Et la Bible dit que ce chemin conduit à la mort et à la perdition. Alléluia. Bien-aimé, je viens t'inviter à choisir le chemin de Jésus-Christ. C'est un chemin qui est resserré. C'est un chemin qui est étroit. Le chemin de Jésus-Christ, c'est un chemin où tu dois faire des efforts. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois refuser de mentir. Tu dois, bien aimer, pratiquer l'amour du prochain. Tu dois pardonner. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est le chemin de Jésus. Le chemin de Jésus est le meilleur chemin. Le chemin de Jésus est le chemin que nous devons emprunter. Le chemin de Jésus est le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin qui mène à Dieu. Sur ce chemin-là, bien-aimé, tu es appelé à te consacrer à Dieu. Sur ce chemin, tu es appelé, bien-aimé, à dire la vérité à ton prochain. Sur ce chemin, tu es appelé, bien-aimé, à aimer ton prochain comme toi-même. Voici le chemin de Jésus. Voici le chemin de Jésus. L'amour du prochain, le pardon, l'amour. Considérer l'intérêt des autres. C'est le chemin de Jésus. Aimer Dieu.
Ça, c'est le chemin de Jésus. Mais le chemin qui est large et spacieux, c'est un chemin de péché, un chemin d'immoralité, de perversion, toutes sortes de vices. On trouve toutes sortes de vices sur ce chemin. On trouve toutes sortes d'abominations sur ce chemin. On trouve toutes sortes, bien-aimés, d'attraits répugnants sur ce chemin. C'est un chemin de mort. Et bien aimé, une fois que tu entreras sur ce chemin, une fois que tu emprunteras ce chemin, bien aimé, c'est fini pour toi. Alléluia. Bien aimé, je viens t'inviter à choisir Jésus-Christ afin que l'Esprit de Dieu qui rend la vie à notre corps puisse venir habiter en toi. Alléluia. Je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ, à laisser tes marabouts, tes djinns, tes génies que tu invoques là, laisse-les et viens donner ta vie à Jésus. Parce que tes génies ne peuvent pas changer ta vie. Tes génies ne peuvent pas t'accorder la résurrection. Tes génies que tu pries, tes génies que tu invoques sont limités dans ta vie. La seule chose qu'ils peuvent faire dans ta vie, qu'ils peuvent bien faire dans ta vie, c'est de détruire ta vie. Les génies ne construisent pas la vie des humains. Les génies ne peuvent pas construire ta vie, mais ils peuvent la détruire. Je t'invite, bien-aimé, à donner ta vie à Jésus. Je t'invite, bien-aimé, à rompre tes alliances que tu as tissées avec ces génies, avec ces esprits. Je t'invite à rompre ces alliances et à t'allier avec Dieu par la personne de Jésus-Christ. Je t'invite, mon frère, à renoncer à tous ces hôtels que tu as bâtis. Tous ces hôtels que tu fréquentes, ces hôtels à qui tu parles, ces hôtels, bien-aimés, que tu bâtis, je t'invite, bien-aimé, à renoncer à toutes ces choses et à venir à Christ. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur de la résurrection et de la vie. En lui, il y a la vie. Jésus donne la vie. Bien-aimé, Jésus veut te donner la vie éternelle. Jésus veut te sauver du péché et de la mort. Jésus veut te donner un avenir meilleur. Jésus veut te donner un lendemain rassuré. Un lendemain meilleur, bien-aimé. Viens à Jésus. Bien-aimé, viens à Jésus. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. La mort et le séjour des morts n'ont pas pu le garder. La mort et le séjour des morts n'ont pas pu le tenir esclave. Bien-aimé, toi qui es en train de passer, je t'invite à faire la paix avec Dieu. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Toi qui es en train de passer, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui est le temps de ton salut. Dieu veut te visiter aujourd'hui. Dieu veut sauver ton âme aujourd'hui. Accepte de donner ta vie à Jésus-Christ. Accepte de faire la paix avec Dieu. En donnant ta vie à Jésus-Christ, Jésus est le seul chemin qui sauve. Jésus est le seul chemin qui sauve. La religion ne sauve pas. Les hommes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Les hommes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ont besoin d'un sauveur. Et le sauveur que Dieu nous a donné, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sauveur que Dieu nous a donné, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hitler, lorsque Hitler est venu dans ce monde, Hitler a dit qu'il est le sauveur des Allemands.
Alléluia. Et lorsqu'il est venu, plusieurs personnes sont mortes. Le sang est versé. Les gens sont morts en désordre. Roosevelt est venu. Il dit qu'il est le sauveur de la Russie. Il dit qu'il est le sauveur de l'Amérique. Roosevelt. Et beaucoup d'Américains sont morts. Le sang des Américains sont versés. Bien aimé, mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas versé le sang des humains. Lui-même, son propre sang a été versé pour la cause des hommes. Jésus a versé son sang pour nous les hommes. Mais les grands hommes de ce monde qui ont prétendu être des sauveurs de ce monde, ils ont versé le sang du peuple. Ils ont versé le sang de leurs habitants. Ils ont versé le sang de leurs concitoyens, de leur population. Mais quand Jésus est venu, il a versé lui-même son sang. Jésus a donné lui-même son sang. Son sang est versé pour les hommes. Il n'a pas voulu que le sang d'un innocent soit versé. Il n'a pas voulu que le sang d'un malheureux soit versé. Il n'a pas voulu que le sang de quelqu'un qui est malade soit versé. Lui-même, Jésus-Christ a versé son sang. Et c'est pour ça qu'il est le véritable sauveur. Jésus est le véritable sauveur. Et ce matin, bien aimé, si tu lui donnes ta vie, il fera de ta vie quelque chose d'exceptionnel. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ va restaurer ta vie. Jésus-Christ va arranger ta vie. Jésus va bénir ta vie. Et ta vie sera un sujet de témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Les temps courent à la fin. Les temps courent à la fin. Et nous vous invitons à vous rallier à la suite de Jésus-Christ. La religion ne peut pas faire quelque chose pour vous. La religion ne peut pas vous sauver. Les hommes ne peuvent pas vous sauver. Finalement, aucun type religieux ne peut vous sauver. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut vous sauver de vos différentes situations. Alléluia. Il n'y a que lui seul. À part lui, il n'y a pas autre sauveur. Il n'y a même pas son remplaçant. Jésus, il est le sauveur des hommes. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus est le véritable sauveur parce qu'il a versé son sang pour toi et moi. Il a versé son sang pour nous sauver. En réalité, c'est nous qui avions péché. C'est nous qui devions mourir. Mais Jésus est mort à notre place. Son sang est versé à notre place. Et il est devenu notre sauveur. Alors toi qui m'écoutes, toi qui es dans ta voiture, donne ta vie à Jésus. Toi qui es en train de passer, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Toi qui pousses brouette, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Jésus a un plan pour tous les hommes qui marchent sur la face de la terre. Jésus a un plan pour tous les hommes. Jésus a un plan pour tous les commerçants, tous les femmes d'affaires, tous les hommes d'affaires. Quel qu'en soit ce que tu fais dans la vie, je viens t'annoncer que Jésus a un plan pour toi. Et si tu es prêt à le rencontrer, il va révéler ce plan-là, il va te révéler ce plan. Si tu es prêt à aller à la rencontre de Jésus-Christ, alors sache que le plan qu'il a prévu pour toi, il te révélera ce plan. Il te révélera ce plan. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Donnez vos vies à Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. C'est pendant que les temps sont difficiles que les hommes doivent chercher la face de Dieu. C'est pendant que les choses semblent difficiles que nous devons courir et aller chercher Dieu. Bien-aimé, je viens t'annoncer une saison.
Je viens t'annoncer une saison. Je viens t'annoncer, bien-aimé, que la saison dans laquelle tu es est une saison où tu dois chercher la face de Dieu. La saison dans laquelle tu es, c'est une saison où, bien-aimé, tu dois chercher à donner ta vie à Jésus-Christ. Cette saison dans laquelle tu es, bien-aimé, est un appel. Dieu appelle les hommes à son salut. Dieu appelle les hommes à sa table afin de les sauver et de leur donner une espérance. Bien-aimé, Dieu veut te donner son salut. Dieu veut t'accorder sa délivrance. Dieu veut te donner son espérance. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est important d'accepter Jésus-Christ. C'est très important d'accepter Jésus-Christ. Très important, ce n'est pas du jeu. Parce que le salut de ton âme en dépend. La Bible de Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il y a l'enfer qui nous guette. Le danger de l'enfer est une réalité. Le danger d'aller en enfer est une réalité. Bien-aimé, tu peux aller en enfer. Cela dépend de toi. Bien-aimé, le danger d'aller en enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer existe. C'est un lieu de tourment, un lieu très désagréable, un lieu difficile. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles dans cet endroit. Dieu a réservé une place. Dieu a préparé une place pour toi. Et cette place, ta bien-aimée, c'est dans la présence de Jésus-Christ. Cette place, ta bien-aimée, c'est où tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans la présence de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas créé que tu partes brûler en enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'envoyer en enfer. Dieu a créé l'homme pour être participant de son salut. Dieu a invité l'homme. Dieu a créé l'homme afin que l'homme soit son collaborateur, afin que l'homme soit lui son partenaire. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme aille mourir en enfer. Mais c'est le diable, c'est le Satan qui va conduire les hommes à aller en enfer. C'est le diable qui cherche à te conduire, toi et moi, que nous puissions aller en enfer. Donc, notre responsabilité est de résister au diable. Ta responsabilité est de tenir tête au diable et de ne pas le laisser t'envoyer en enfer. Ne laisse pas le diable t'envoyer en enfer. Ne laisse pas le diable t'envoyer en enfer. Ne laisse pas le diable te conduire en enfer. Alléluia. Bien-aimé, comment le diable peut conduire un homme en enfer? En l'inspirant d'une mauvaise inspiration. En lui donnant une mauvaise inspiration. Bien-aimé, il y a une inspiration qui est divine. Et il y a aussi une autre inspiration qui est malsaine. L'inspiration divine te poussera à Dieu. Mais l'inspiration qui n'est pas divine te poussera au péché. Plusieurs sont inspirés à pécher. Plusieurs sont inspirés à coucher avec femmes de gens. Leur inspiration, c'est comment faire pour sortir avec la femme de leur voisin. Leur
inspiration, c'est comment faire pour créer une machine qui va détruire les hommes. L'inspiration malsaine, l'inspiration maléfique, elle détruit. Mais l'inspiration de Dieu construit. La bonne inspiration, l'inspiration que donne le Saint-Esprit, construit l'homme. Mais l'inspiration qui vient du diable détruit. Les hommes ont créé des bombes. Les hommes ont créé des machines à destruction massive. Les hommes ont créé beaucoup de choses dans le but de détruire leurs semblables. Ça sont des inspirations qui viennent du diable. Mais lorsque le Saint-Esprit inspire l'homme, il le pousse à aller vers Dieu. Il le pousse à aimer Dieu. L'inspiration divine est une inspiration qui pousse l'homme envers son Créateur. Et bien aimé, c'est cette inspiration que tu dois chercher. Tu dois aimer Dieu. Tu dois te consacrer à Dieu. Vivre dans la transparence, dans la vérité. Marcher dans une nouveauté de vie. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Jésus frappe. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut te donner un avenir meilleur. Mais tu dois lui dire oui. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois accepter, bien-aimé, de te donner à lui, corps, âme et esprit, afin que son esprit puisse te restaurer. Afin que, bien-aimé, l'esprit mort que tu as hérité de ton ancêtre Adam soit transformé par l'esprit de vie de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là, je vais prier. Père Céleste, je vais prier pour ce quartier, cette commune d'Adjamé, tous les marchands, tous les vendeurs, tous ceux qui font des affaires, tous ceux qui sont dans la restauration, dans le commerce. Père, je prie pour eux que ta puissante main s'étende sur leurs activités au nom de Jésus. Je prie, oh mon Dieu, que là où la mort, la sécheresse financière, les activités ne marchent plus, les choses ne bougent plus, je prie maintenant par le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit, par son onction et sa puissance, accélère les choses pour le meilleur au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que quelqu'un qui était malade reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelqu'un qui est dans son magasin et qui ne reçoit plus les clients, à partir de maintenant commence à recevoir des clients au nom de Jésus. Je prie, oh mon Dieu, que quelqu'un qui a un parent qui est hospitalisé, je prie au nom de Jésus-Christ, à distance, j'ordonne la guérison dans le corps de ce parent qui est malade et je proclame sa guérison au nom de Jésus-Christ. Je revendique la guérison de tous les malades qui sont dans ce quartier au nom de Jésus-Christ. Malades, guérissez maintenant. Je revendique votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute la gloire parce que tu m'exauces toujours lorsque je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.